Bon, ben bonjour tout le monde! Ça fait quand même... normalement, je poste 2 vidéos par semaine. Là, ça fait quand même plus qu'une semaine que j'ai rien posté du tout. C'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué. J'étais malade. Mais malade! Et puis, je profitais un petit peu aussi de mes vacances. Moi, j'ai attrapé un rhume d'aube. Assez carabidé. Je pense que ça s'entend encore sur ma voix. Mais aujourd'hui, comme je reprends le collier, on va faire quelque chose de pas trop compliqué. On va se faire des petits biscuits de Noël. C'est une pâte de base, mais on va y rajouter quelques éléments. Et puis, comme je dis toujours, la recette des biscuits va être dans la description en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Alors, c'est parti, on démarre les biscuits. Alors, pour faire ces biscuits-là, ça nous prend 2 tasses et quart de farine tout usage, de la poudre à pâte, une cuillère à thé, du sel, du beurre à température ambiante. J'ai fait faire un petit tour guidé au micro-ondes, ça a réglé le problème. 3/4 de tasse de cassonade bien tassée, 2 œufs et... non, pas de la vanille, de l'essence d'érable, c'est meilleur. Comme ce sont des biscuits un petit peu festifs et que je n'ai pas de gâteau aux fruits, alors on va leur ajouter un petit peu de fruits confits et de noix concassées. Ça va être bon. C'est parti! On démarre la pétante. Ça prend un grand bol. Ça va prendre aussi un autre bol. Ça va prendre mon malexeur. Je pense jamais à le sortir, celui-là. Bon, il y a des nœuds dans le fil, on s'en fout. Il est prêt! Bon, alors on va commencer par faire... Oh oui! Chauffer le four! Et j'ai des tôles à biscuits avec du papier parchemin dessus. Bon, on va essayer de ne pas les brûler comme j'ai fait dans les premiers. Mais ça, c'est drôle. Dans les premiers biscuits que j'ai fait dans les vidéos qui datent d'il y a 3 ans à peu près, je contrôlais mal les températures du four, puis je travaillais avec des tôles à biscuits en acier, et puis en tout cas, toutes sortes de choses, et puis je finissais par sortir les biscuits pareils, mais souvent ils avaient été brûlés par le dessous, assez pour que les détecteurs de fumée démarrent dans la maison. C'était pas drôle. Il finissait par être bon, il était un petit peu raide par exemple. Dans un bol, on va mélanger les ingrédients secs. La farine, la poudre à pâte, une bonne cuillère à thé, le sel, un petit peu de sel. L'idée c'est, il faut toujours, dans ces préparations-là, c'est toujours exactement pareil. On prend les ingrédients secs, on les mélange, et on prend les ingrédients mouillés et on les mélange, et après ça, on amène les deux ensemble. Dans un autre bol, on va mélanger le beurre et la cassonade. La cassonade, oh là là, elle est dure pas mal, je trouve. Mais on va l'envoyer pareil demain. La cassonade. Attention, là, ça va faire du bruit. J'aurais dû me faire couper les cheveux. C'est parti, mon kiki! Ça donne quelque chose comme ça donne une belle pâte quand même. Là, on passe à l'autre étape. Là, il y en a partout, hein. C'est peut-être pas tout à fait le bon bol pour ce genre de choses-là. Alors, on va ajouter les œufs et la vanille. On va ajouter ça ici. Un petit peu d'essence d'érable. On est au Canada, il faut que ça goûte l'érable. Un œuf. Et un deuxième œuf. Et on continue à battre. Ça va prendre une langue de chat. Une spatule. Et avant d'ajouter les ingrédients secs, on va mettre un petit peu de noix. Bien mélanger ça comme il faut. Quelques fruits confits. Regardez-moi ça si c'est beau les fruits confits. Hein? Quelques fruits confits. Voilà, pas trop. Et maintenant, on a une belle pâte de même. On va ajouter les ingrédients secs. On va y aller. Les ingrédients secs, j'y vais toujours par... quand je fais ce dernier mélange-là, j'y vais toujours petit peu par petit peu.
Oh! Encore un petit peu. Oui, la pâte prend forme. OK, on va mettre le reste. Mon batteur, il trouve ça dur, hein? Ça a l'air d'une belle pâte, hein? Et ça, regardez-moi ça, c'est une belle pâte et ça se tient en plus, hein? Là, mon batteur, il y en a plein les, il y en a plein les, il y en a plein les, en tout cas. On va finir ça à la main, comme d'habitude. Bien comme ça. Maintenant, on va mettre ça sur les tôles et envoyer ça au four. J'ai hâte de voir le résultat. Et on va se faire des beaux biscuits. Oui. Je vous laisse la plaque en avant pour vous montrer ça. J'ai l'impression que ça va être assez moelleux, ça. C'est la première fois que j'essaie ça. Ça risque de faire d'assez gros biscuits. Et s'ils sont trop gros, ben la prochaine fois, je les ferai plus petits. Comme instrument de travail, les mains, c'est assez dur à battre. Et c'est parti! On envoie ça au four. C'est beau, hein? J'ai hâte de les voir tout prêt, par exemple. On va faire un petit peu de ménage, puis on va revenir quand ça va être prêt. C'est pas tellement long, c'est même pas 10 minutes à peu près. Oui! C'est une réussite totale! Ils sont beaux, mes biscuits, hein? Ouh! Puis ceux-là, sont même pas trop grillés, ils sont parfaits. C'est des biscuits tendres. Alors j'ai bien hâte de goûter à ça. C'est un biscuit de base en réalité. Et après ça, ben, on y ajoute ce qu'on veut. C'est exactement ce que j'ai fait. Avec les fruits confits et les noix. J'aurais même dû mettre quelques fruits confits en surface, mais j'avais peur un peu de les griller. Fait que, alors, je les ai juste mis dans la pâte. Alors on va essayer ça comme ça. Et encore une fois, je suis étonné de la quantité de sucre qu'il y a dans ce produit-là. Mais, comme gâterie, c'est assez dur à battre. Bien meilleur que les biscuits du commerce. Hein? C'était la vidéo de biscuits pour aujourd'hui. Moi, je vais aller manger 2-3 biscuits dans mon coin avec un bon café. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, ben, donnez-moi un like, abonnez-vous, partagez. Et puis, ben, c'est ça. À la prochaine vidéo. Salut! Ça va être bon, ça.